Je vais lire tout de suite ce texte-là pour commencer notre prédication. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alors on est au cœur d'une série de prédications qui s'appelle Dieu et moi, basée sur la première épître de Paul aux Éphésiens, à ces chrétiens qui avaient dans cette ville d'Éphèse. Et en première semaine, on a parlé de l'élection de Dieu qui nous choisit pour un but. Alors on a vu que le but c'est d'être saint et sans reproche, et que juste ça déjà c'était pas simple, et que dans ce choix de Dieu, il y avait l'adoption, que Dieu nous proposait aussi de devenir des enfants de Dieu, et que cette adoption nous donnait des domaines. On a parlé de pardon, que Dieu nous pardonne toutes nos fautes, que Dieu fait grâce au bon moment, et que son but est de rassembler toute sa création sous l'autorité de Jésus-Christ. Voilà pour faire un résumé. Et aujourd'hui, on va parler de prédestination. Alors, encore un terme de théologie qui peut faire peur, comme le premier terme d'élection pouvait faire peur. Alors, la prédestination, c'est quoi? Alors, moi, je suis un gars simple, hein. J'ai un ordinateur qui sait tout, il paraît. Il paraît qu'il sait tout, mon ordinateur. Vous ne savez pas ça? Si vous avez un ordinateur, il sait tout. Alors, j'ai un dictionnaire dans mon ordinateur. Voilà, et j'ai tapé prédestination. Et il m'a sorti ça, en fait. Il m'a sorti cette définition. C'est intéressant ce que les ordinateurs savent maintenant. Voilà. C'est une doctrine qui affirme que le salut éternel des hommes est surtout fixé par la grâce de Dieu. La place du libre arbitre est donc restreinte, mais plus ou moins. Je trouve ça très intéressant. Plus ou moins. J'aimerais bien connaître qui c'est. À mon avis, il n'y a pas qu'une seule personne qui a pondu cette définition. Ils ont dû discuter un bon moment. Selon les auteurs traitant la question depuis saint Augustin. Ok, pas théologique a priori, puisque je l'ai acheté à Cora, à côté là. Voilà, c'est un ordinateur que tout le monde peut avoir. Hein, plus ou moins, voilà. D'ailleurs, entre-temps, mon ordinateur a mouru, je sais pas, j'ai dû en acheter un autre, je sais pas si c'est à cause de ça, parce que j'ai demandé trop de théologie, je ne sais pas. Bref, voilà. Et donc, saint Augustin, c'est qui? C'est un théologien, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui vivait en Algérie, qui a vécu de 354 à 430. Donc c'est quand même vieux, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est écrit selon les auteurs depuis saint Augustin. Ça fait quand même presque 1600 ans. Si vous faites le calcul, j'ai calculé, ça fait 1586 ans. C'est pour ça qu'il est écrit selon les auteurs, parce que depuis 1600 ans, on a eu le temps de réfléchir sur la prédestination, sur l'élection, sur tout un tas de choses qui concernent Dieu, selon les époques, selon les cultures, etc., et se faire différentes opinions. C'est pour ça qu'il est écrit plus ou moins, par rapport au libre arbitre. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je n'ai pas le choix? Est-ce que Dieu m'impose? Est-ce qu'il ne m'impose pas? Etc. Vous voyez? Bien. Alors, encore une fois, on se rend bien compte que ce sujet de prédestination est délicat parce que le souci, c'est qu'il ne semble pas... Voilà. Et selon comment... Si on veut plus de liberté, on est contre ce thème-là, cette chose-là de prédestination ou d'élection, c'est un peu la même chose, on va voir tout à l'heure. Et si on est totalement soumis à Dieu, on est à fond dedans, quoi, voilà. Et voilà, il y a un peu ça, il y a une question de foi aussi. Alors, justement, pour commencer, il nous faut faire une distinction entre élection et prédestination. Alors, autant c'est très très facile de parler de ces deux choses-là avec des termes théologiques. Je me suis rendu compte cette semaine, j'ai bataillé toute la semaine là-dessus. Voilà, si vous vous demandez qu'est-ce que fait votre pasteur toute la semaine, il traduit en termes français courants de la Haute-Marne et de Saint-Dizier des termes théologiques, des pensées théologiques. Voilà ce qu'il fait.
parce que c'est compliqué d'expliquer ça en des termes, voilà. Alors, j'ai mis deux définitions, mais qui peuvent laisser sur notre faim. L'élection, ça concerne notre salut. Notre salut, ça veut dire est-ce que je vais au paradis ou pas? D'accord? Dieu nous a élus, nous avons été donc sauvés avant la fondation du monde. Donc ça veut dire que Dieu nous a choisis. D'accord? Et la prédestination concerne plutôt là où on va, une fois qu'on a été sauvé. Vous voyez? C'est-à-dire que l'élection, que là, à peu près? Ok. Autrement dit, élection et prédestination sont complémentaires. C'est-à-dire que Dieu choisit et destine quelqu'un à quelque chose, à faire quelque chose. Dans ce salut, dans ce paradis et en attendant ce paradis. C'est complémentaire tout ça. D'accord? Voilà pour faire simple. Il m'a fallu une semaine pour faire ce que je vous dis en 2 minutes. Wouhou! Yes. Mais c'est bien, merci Seigneur. La Bible, en fait, parle de ces deux notions et les mêle justement, et les entremêle. Et des fois, c'est les entremêle tellement que ça paraît un peu... Ça peut nous paraître confus, justement. Ouais, c'est ça. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de ça. On trouve ça notamment dans Romains chapitre 8, destiné à être semblable à l'image de son Fils, Romains 8 et 29 et 30. À la suite, c'est prédestiné et aussi appelé, donc c'est élu. Appelé, c'est élu. Donc les deux choses sont ensemble, voyez. Mais dans l'autre sens. L'apôtre Paul ne faisait pas les choses très simples, en fait. Hein. Voilà. Et toujours l'apôtre Paul, dans le même livre d'Éphésiens, il dit prédestiné dans son amour à être son enfant. Vous voyez? D'adoption. Lui, il passe les choses. En fait, c'est tellement. Ça va tellement. Là encore, on se heurte en fait à la pensée de Dieu, qui par rapport à notre pensée est tellement loin, est tellement plus grande, est tellement plus. J'allais dire complexe, c'est plus que ça en fait. Mais c'est le mot qui me vient. Voilà, qu'on essaye, nous, de se hisser comme ça. Vous savez, quand on est petit, on passe par la fenêtre, comme ça, on regarde, comme ça, ce que font les grands par la fenêtre, c'est un peu ça, quoi. Voilà, qu'est-ce que pense Dieu, quoi. Voilà, mais on n'arrive même pas à la hauteur du lacet de sa chaussure qui pend, vous voyez. Même pas. Voilà. Donc on essaye de comprendre, on essaye de donner des définitions. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Voilà. Il va réécrire ça c'est la première lettre qu'il fait aux Thessaloniciens, en tout cas celle qu'on connaît. La deuxième, quant à nous, bien-aimés frères, nous devons en nos grâces, etc., que Dieu vous a choisi. Vous voyez? C'est encore là le thème de l'élection. Et puis, Jésus parle de ça aussi. Il va dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Il va ouvrir sur ce que j'ai à vous dire ce matin. C'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus, qui vous ai établi, afin que... Ah, pourquoi faire? Et vous connaissez sûrement ce texte, hein, si vous connaissez cet évangile, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ah, donc si Dieu nous choisit, si Dieu nous choisit et nous prédestine, c'est pour faire quelque chose. C'est pour faire quelque chose. Donc on voit que élection et prédestination sont très très proches. Mais une fois qu'on a fini de se creuser la tête avec la théologie, si on reste dans ce domaine de théologique, c'est bien, ok. On apprend peut-être à découvrir un tout petit peu Dieu. Voilà. Mais vous commencez à me connaître, moi je cherche à ce que ma connaissance de Dieu a un impact dans ma vie et dans vos vies. Merci mon frère. Voilà. Et donc je cherche ça toujours. Et on voit là que Dieu nous choisit pour un but. Dieu nous prédestine à accomplir. Voilà. Et quand on regarde
la création de Dieu. Ceux qui sont très proches de la nature, là, ceux qui cultivent, là. Il y en a, ceux qui vont à la chasse, à la pêche, ceux qui vont se promener dans la nature, vous savez ça. Dieu crée tout pour un but, en fait. Vous le savez. Hein, cette semaine, j'étais en train de faire la chasse aux araignées dans la maison. On en a trouvé des monstrueuses, là. Voilà. Sandrine qui m'appelle, il y a une araignée. J'en chasse une juste au-dessus du lit. Et je dis, ne te retourne pas. Il y en avait une autre de l'autre côté. Ah monstrueuse. Une migale. Sors, sors. C'est Fort Boyard, tu sais. C'était presque ça. Bref. Bon, je vous mets cette image-là. J'ai été sur mon ami Internet aussi. Voilà, parce que voilà, c'est une espèce de chaîne alimentaire. Mais vous savez que, voilà, tout ça pour montrer que Dieu crée tout avec un but, en fait. Hein. Voilà, et tel animal va manger tel animal, qui va être mangé par tel animal, qui va être mangé par tel animal, qui va être mangé par tel animal, etc. Bon, c'est comme ça. Et puis même les excréments de tel animal vont servir à faire pousser telle plante, enfin bref. Voilà. C'est beau à voir, hein. Un petit mulot, un petit machin, c'est beau à voir. Hein. Et puis tu as le rapace qui le bouffe, quoi. Hein. C'était joli, mais voilà. Et bien, en même temps, le rapace qui s'envole, c'est super beau à voir, quoi. Voilà. Mais c'est ça. Dieu crée tout avec un but. Notre texte de ce matin, Éphésiens chapitre 1, verset 11, dit « En lui, nous avons aussi été mis à part. » Alors la semaine passée, je vous avais dit que ce « nous » était un petit peu différent que les « nous » des deux autres fois. Vous vous rappelez? Est-ce que certains ont essayé de voir ce que c'était ou pas? Non? Je vais vous dire. En fait, ici, deux autres traductions, la Bible seconde dit « Nous sommes aussi devenus héritiers » ou la Français courant dit « Nous avons reçu la part qui nous était promise ». Le « nous » ici concerne les chrétiens d'origine juive. Alors que les deux « nous » avant, c'était les chrétiens d'origine non juive. Voilà. Et c'est un petit détail qui va avoir son importance parce que et c'est mon premier point. Depuis toujours, Dieu, depuis toujours, il fait comme ça. Il est comme ça. Voilà. Alors on ne va pas lui dire, et mon libre arbitre, et moi, et moi, et moi. Il va te répondre, mais attends, je suis comme ça. C'est dans ma nature de choisir qui je veux. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, misérable créature? Je suis comme ça, Dieu dit. Tu vois? Depuis toujours, Dieu fait son choix. Il est comme ça. Si tu ne l'acceptes pas, j'allais dire tant pis. Mais depuis toujours, Dieu fait son choix. C'est comme ça. Et on le voit avec le peuple juif. Quand on lit l'Ancien Testament, il fait ça. Il choisit tel homme, mais pas celui-là. Tel frère, mais pas ce frère. Tel cousin, mais pas ce cousin. Il fait comme ça. Dieu est comme ça. Telle famille, mais pas cette famille. Tel peuple, mais pas ce peuple. Dieu fait comme ça. Ok. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici? Il dit, en lui, nous aussi. C'est pour ça que j'ai souligné ce petit terme-là, de aussi. Il est en train de dire à ses lecteurs chrétiens d'origine juive, et les amis, nous qui sommes juifs et qui avons reconnu Christ comme notre Messie, comme notre Sauveur, on a été mis de côté par Dieu. Mis de côté pour adorer ce Dieu-là. Donc le but de Dieu reste le même. Dieu ne change pas. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de dire aux chrétiens d'origine juive ici, comme il a dit avant aux chrétiens d'origine non juive, juste avant. C'est la même chose. Voilà. Voilà, c'est nous qui d'avance avons espéré en Christ afin que nous servions à célébrer sa gloire. Il dit en fait à ses auditeurs, à ses lecteurs plutôt, parce que c'est une lettre,
chrétiens d'origine non juive, ce qui vient de dire aux chrétiens d'origine non juive. C'est le même message. C'est le même message. Alors, il y a un autre message qui est sous-entendu, et c'est mon deuxième point, c'est sois un chrétien, un croyant, prédestiné. Assume ça. Au lieu de dire « Eh, mon libre arbitre, etc. » gna, 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 puisque Dieu est comme ça, Dieu t'a choisi. Assume. Tu vois? Assume. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Réjouis-toi quand il faut te réjouir, pleure quand tu dois pleurer, mais assume. Sois un chrétien prédestiné. Ok, c'est ça. Ça veut dire que quelquefois, ou souvent, tu dois lâcher prise. Ça veut dire que quelquefois, ou souvent, c'est pas toi le patron. Vous voyez, et c'est là en fait que ça bloque. Non, sérieux. Oui. Même si on connaît Dieu depuis 50 ans, 60 ans, tu vois, on veut rester le patron de notre vie. Et Dieu est en train de nous rappeler, attends, je t'ai choisi, que tu sois d'origine juive ou pas juive, ou d'origine ceci, d'origine cela, je t'ai choisi, c'est bon, ça va. Je t'ai choisi, je te prédestine à quelque chose, ok? Il faut que tu assumes maintenant. Ça veut dire que Dieu dit, je suis ton patron. Je suis ton Dieu, je suis ton roi. Assume. Pas facile, hein? C'est pas facile. Être un croyant prédestiné implique une foi totale. Une foi entière, complète, pleine. Utilisez l'adjectif que vous voulez, celui qui vous va. Une confiance infinie en ce Dieu, justement, qui sait tellement de choses, qui sait tout sur toi, qui sait tout sur nous, à tel point qu'il peut prédestiner comme ça les gens et se choisir des gens qui viennent de n'importe où pour accomplir telle ou telle mission. Justement, l'organisation, j'aimerais parler de ça. L'organisation de ce... Parce que ceux qui aiment l'organisation, il y en a plusieurs parmi nous, c'est intéressant de voir ça. De voir comment Dieu... Et si vous êtes passionné d'organisation, il faut lire l'Ancien Testament, il faut lire le Lévitique. Hein, alors, les gens qui disent qu'il ne faut pas lire le Lévitique, c'est rasoir. Si vous êtes passionné d'organisation, posez-vous, lisez le Lévitique. Voilà, prenez le temps pour ça. Prenez un papier, un crayon avec vous. Voilà. Et lisez-le comme un manager, comme un organisateur ou une organisatrice. Il y a plein de choses intéressantes à voir dedans. Voilà. Parce que ce Dieu prend un peuple de... Tu rigoles parce que tu dis qu'est-ce qu'il a dans sa tête, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme... Ou tu te doutes de ce que... Voilà, donc il faut que je change alors. Lui, il est dans mes pensées, c'est pas bien. Il faut que je méfie mes pensées là. Remarque, il y a quelqu'un d'autre qui dit déjà. Il prend un peuple de Français révolutionnaires, hein, tu l'avais vu venir ça, voilà, et il les structure. Tu vois? Ouh! Voilà. Quand on voit comment Dieu a organisé ce peuple-là, il y a eu des révoltes. Hein. Ça n'a pas toujours marché. Hein. Ok. Mais quand on regarde comment Dieu a organisé, c'est un organisateur. Voilà. Et on prend bien conscience que Dieu tient compte de ce que ces hommes et ces femmes savent faire, de leur qualité,
de leurs compétences. Ça, c'est clair. Il y avait des familles de cultivateurs, il y avait des familles de bergers, il y avait des familles spécialisées dans la menuiserie, des familles spécialisées dans l'orfèvrerie, des familles spécialisées dans le culte, et dans le culte, dans les chants, dans les danses, dans ceci, dans cela, etc., etc., etc. C'est un peu fou quand même, hein. Mais, et comme Dieu ne change pas, Dieu organise toujours son peuple, les églises, comme ça. Il fait toujours ça. Il fait toujours comme ça. Il place dans des églises des personnes avec des compétences. On est bien conscient de ça. Pourquoi faire? Pour répondre à des besoins particuliers de telle ou telle église locale ou du quartier ou du village, de la ville qui est là. Alors, vous trouvez comme ça, si vous vous baladez, vous trouvez des églises qui sont très douées avec les enfants et qui organisent des trucs avec les enfants, des activités des enfants. Ou d'autres qui sont très doués dans le social. Ou d'autres qui sont très doués dans la musique, tu vois. Ou d'autres qui sont très, 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 très doués dans ceci, dans cela. C'est pas un hasard, en fait, hein. C'est que Dieu, en fait, utilise les compétences de telle ou telle personne qui sont dans cette église-là. Du coup, jalouser les actions de telle autre église qu'on peut voir ne sert à rien. Alors, j'aimerais partager avec vous un exemple, pas d'une église. Ça, vous ne chercherez pas à savoir quelle est, mais d'une autre expérience que j'ai vécue. C'était en troisième année de l'Institut biblique de Nogent. Notre professeur d'évangélisation a organisé un voyage de 15 jours au Liban. Et ça faisait partie du cursus, etc. Et dans notre classe, on était 10, on s'est partagé en deux. Et le premier groupe, conduit par une collègue, ils ont travaillé sur des sketchs. Voilà. Et le deuxième groupe, conduit par moi, a travaillé sur quoi, d'après vous? Hein? La louange, donc sur des chants. Donc des chants en français et en arabe aussi. Voilà. J'ai tout oublié depuis. Mais et puis, on est parti au Liban pendant 15 jours et on chantait tous les matins. Des fois, il fallait chanter à 8 heures du matin, dans des lycées et des collèges privés. Et le 13e jour, on n'a pas chanté le matin, on a chanté le soir, les deux groupes ensemble, parce qu'on était séparés, et on tournait dans des lycées et des collèges différents, nous côté anglophone, et les autres côté francophone. Voilà. Et le 13e jour, on s'est retrouvés ensemble pour une soirée. Donc les deux groupes étaient ensemble, il y a eu des sketchs et des chants. Voilà. Et on était dirigés aussi par des pasteurs libanais qui avaient des rapports avec ces différentes écoles, bien sûr. Et à la fin du spectacle, le pasteur qui nous dirigeait un peu partout, il vient me voir et il me dit Eric, pour demain matin, c'était le soir, hein, pour demain matin, ça serait bien que tu prépares 2-3 sketchs que tu intègres dans le tour de chant. Non. Non. Ah non, mais ça serait bien tout ça, c'est sympa les sketchs. Oui, c'est sympathique, hein. Mais non. Ah bon, mais si tu veux pas, j'en parle à ton prof. Mais parle à mon professeur, tout ce que tu veux, hein. Bon, ok, il en a parlé à mon prof, le prof vient me voir, Eric, tu as refusé de faire ça, oui. Et tu as eu raison. Oui, oui, parce que d'abord, on n'était pas préparé à ça. Les autres étaient. Moi, je ne suis pas vraiment doué pour le théâtre. Et je suis un peu doué pour la musique, mais pas pour ça. Et puis voilà. Et jalouser ce que font d'autres, c'est pas super, quoi, hein. Alors, on peut s'inspirer et on peut se demander, tiens, j'ai vu ça dans une autre église, est-ce qu'on ne peut pas le faire dans notre église? Tu vois? Pourquoi pas? Voilà. Et là, c'est autre chose. Cette semaine, je buvais un café, étonnamment, un café avec Gabriel, le pasteur du Buisson Ardent, et je lui disais, si tu veux commencer une nouvelle activité,
il faut que tu regardes dans ton église si tu as un responsable. Si tu as un responsable pour faire cette activité, c'est la réponse du Seigneur que cette activité va démarrer. Pas tout de suite, le temps que ça se mette en place. Il faut que ce responsable se trouve des collaborateurs, un adjoint ou une équipe selon l'activité, et après les choses se mettent en place. Et l'argent viendra de toute façon, si c'est ce que Dieu veut. C'est ça. Quand Dieu veut que quelque chose se mette en place, il met les personnes compétentes. Il met le ministère, il met la personne qui est prête à conduire les choses. C'est aussi simple que ça. Quelle est ta mission? Quel est ton service? Alors certains le savent déjà, voilà, et sont engagés peut-être dans plusieurs services. À quoi Dieu t'a prédestiné dans ton église locale, dans ton petit peuple de Dieu, dans ta famille spirituelle locale. C'est ça, à quoi Dieu t'a prédestiné. Alors, c'est vrai que dans notre église, on a ce mini et grand cursus en même temps, parce qu'on propose le baptême et après la préparation des équipiers, la préparation des disciples, et enfin la préparation des ministères. Et moi, je reste toujours ouvert à discuter à tout ça. Un troisième point, prédestiné au service de l'adoration. Là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dit lors de la première réflexion sur ce premier chapitre des Éphésiens. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Ici, c'est, en première semaine, on a parlé de l'adoration comme un devoir. Ici, on en parle comme d'un service. Oui, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder la louange. Il y a plusieurs façons d'appréhender l'adoration. La Bible nous dit d'adorer Dieu en toutes circonstances. Colossiens chapitre 3, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous, donc c'est deux choses réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est la louange tout ça. Sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Voilà. Donc, c'est adorer Dieu, louer Dieu, autrement encore. Ou, vous connaissez peut-être ce personnage dans la Bible qui a le plus souffert, qui est le Job. Voilà. Job commence dans le premier chapitre, il commence avec la louange. Pourtant, ce gars-là, il s'en est pris plein la figure. On lui retire ses biens, on lui retire ses troupeaux, on lui retire ses enfants, et je plaisante toujours en disant que la seule chose qu'on lui enlève pas, c'est sa femme. Voilà, ça Carrie, tu n'as pas oublié. À chaque fois, j'en parle, t'as vu? Tu le veux dire de loin. Bref, c'est terrible. Mais qu'est-ce que tu veux, je suis un mec, Bref, cet homme a beaucoup souffert. On met une couche. Non, c'est vrai. Et même dans sa souffrance, il loue Dieu. Alors, ça paraît dingue en fait. Voilà, il dit, alors, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête. Donc ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est vraiment en deuil extrême. D'accord? Se jetant par terre, se prosterna et dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est moi qui mets l'interrogation, parce que je m'interroge, quoi. Tu vois, ce gars qui perd tout, il bénit Dieu. C'est dingue, quand même. Tu vois? C'est beau. C'est dingue dans le sens que c'est beau. Tu vois? Mais ça nous montre que même dans la souffrance, dans l'épreuve ultime, parce que perdre ses enfants, c'est l'épreuve ultime,
Tu perds un enfant, c'est terrible. Tu perds tous tes enfants, je ne sais pas ce qu'il y a de pire en fait, hein. À la limite, tu perds tes biens. Bon, tu perds tes biens, c'est pas grave, hein. Mais perdre tous tes enfants, ça va, quoi, hein. Voilà. Donc ce gars, il souffre beaucoup, quoi, hein. Voilà. Il bénit Dieu, il loue Dieu. Voilà une grande leçon, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on traverse une épreuve? Moi, je vous dis, franchement, ma première réaction, c'est pas louer Dieu, hein. Je pense que je suis pas le seul comme ça. Hein? Il y en a qui s'énervent, il y en a qui pleurent. Voilà, c'est une réaction plutôt normale, ça, hein. Voilà. Envoyer ou tout casser, ou se prostrer, ou s'enfermer, enfin je sais pas, tu vois. Mais c'est plutôt ça, louer Dieu. Alors, pourquoi? Pourquoi louer Dieu quand j'ai un pieu enfoncé dans le cœur, tu vois? C'est ça. Grosso modo, c'est ça, quoi. Tu sais pourquoi? Voilà. Parce que quand tu as ce pieu qui est enfoncé dans ton cœur, et que tu es en train de souffrir, de pleurer, et que tu te mets à louer Dieu, tu vois, au lieu de regarder ce pieu qui est dans ton cœur, ton regard, ton cœur, ton âme se détourne de ce pieu-là. Il est là le pieu en fait, hein, dans ton cœur toujours, hein. Mais ton regard se détourne de ce pieu et se tourne vers celui qui peut soulager ou voire même retirer ce pieu. Et c'est ça le truc. Quand tu te mets à louer Dieu dans ta souffrance, ton mal s'apaise. C'est ça le truc. C'est comme si j'étais en train de dire à Dieu, ben, j'ai mal. Ok, j'ai mal. Mais je me concentre sur toi. Je ne vais même pas le dire en fait, hein. Je loue Dieu. Je te bénis Seigneur. Je t'adore. En pleurant peut-être, hein. Je t'adore Seigneur. Et c'est pour ça que tous les dimanches matins, le groupe de louanges vous accueille dans l'état dans lequel vous êtes. Et il y a des dimanches où vous allez bien, mais il y a des dimanches où vous n'allez pas bien. C'est certain. Voilà. Et c'est pour ça que tous les dimanches, on vous accueille et on vous dit, venez célébrer avec nous. Venez adorer Dieu. Que tu sois en train de rire ou en train de pleurer, c'est pas grave. Adore Dieu. Parce qu'au moins pendant ces 30 minutes d'adoration, ton âme s'élève vers le Seigneur. C'est ça, le pouvoir de la louange. Et c'est là que tu dis, Amen. J'aimerais simplement prier pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci parce que voilà, tu nous rappelles encore une fois ce matin ce qui est important. C'est toi, Seigneur, c'est toi. Nous concentrer sur toi. Et Seigneur, peut-être que l'un ou l'autre ce matin doit lâcher prise sur quelque chose dans sa vie, je ne sais pas ce que c'est. Mais tu nous parles, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, à nos consciences, à nos intelligences aussi. Tu veux transformer tout ça. Et peut-être que l'un ou l'autre doit lâcher prise, je ne sais pas, sur quelque chose qui l'inquiète, sur quelque chose voilà, qui fait comme un harcèlement dans sa vie, et tu lui demandes de lâcher prise ce matin, et il ou elle est en train de le faire, en train de te remettre cela. Et de se concentrer plutôt sur toi, comme on vient de le faire, un peu comme une souffrance, un peu comme une épreuve, et se concentrer sur toi, te dire, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux te remettre ça, parce que moi j'ai trop mal, parce que ça me, voilà, ou parce que ça me perturbe, parce que ça me dérange, parce que ça mine ma vie, Seigneur, je veux te remettre ça. J'en ai marre, Seigneur, voilà, je ne supporte plus ça, je te le donne, fais-en ce que tu en veux. Merci Seigneur parce que tu prends ça. Merci parce que tu prends nos fardeaux. Merci parce que tu prends ce qui nous tracasse. Tu prends ce qui nous plombe. Et toi, tu le rends plus léger qu'une plume. Merci. Merci parce que tu pardonnes nos erreurs. Merci parce que tu pardonnes nos fautes. Merci pour tout ça. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis. Tu nous prédestines aussi pour accomplir
un ministère, un service, une mission, quelque chose à faire pour toi. Et alors il y en a pour qui ça va être grand, mais il y en a pour qui ça va être tout simple. Peut-être que c'est être voilà, une personne qui rend service autour de son domicile ou dans sa famille, et c'est beau. Merci Seigneur pour ça. Et merci parce que tu nous veux aussi dans le cœur, la tête, l'âme, dans la louange, dans ta louange. Aide-nous Seigneur à rester concentrés sur toi, constamment, le cœur centré sur ton cœur, ô Seigneur Jésus. Là c'est notre sauf-conduit, c'est notre espoir. Que ton cœur règne dans nos cœurs, à nous tous, Seigneur. C'est notre prière de ce matin. Pour ta gloire, ô Jésus, toute ta gloire. Amen.